Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur l'isotopie et l'abondance isotopique. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, dans ce diapo-là, on va parler de numéro atomique Z et nombre de masse. Donc, on sait très bien qu'un atome est représenté par X à Z. Avec X, c'est le symbole d'élément. Est-ce que c'est un chlore Cl? Est-ce que c'est un oxygène O? Est-ce que c'est un brome Br? A, c'est le nombre de masse qui est égal au nombre de nucléons. Et je vous rappelle que le nombre de nucléons A est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Une remarque très importante, il faut savoir que le nombre de masse, c'est rien à voir avec la masse molaire atomique de l'élément. Mais si le jour de l'examen, il ne vous donne pas la masse molaire, vous pouvez considérer que le nombre de masse est égal à la masse molaire de l'élément. Numéro atomique Z, donc on sait très bien, elle est égale au nombre de protons dans le noyau, qui est égal au nombre d'électrons périphériques. Il faut savoir encore que le numéro atomique Z, ils peuvent nous donner des idées sur la position de l'élément dans le tableau périodique. Donc si on a le Z, après on peut faire la configuration électronique et comme ça on peut déduire la position de l'élément dans le tableau périodique. Une remarque très importante, donc on a dit que A est égal à Z plus N, et donc pour calculer le nombre de neutrons, donc N est égal à A moins Z, et comme ça on peut déduire le nombre de neutrons. Isotopie, donc c'est quoi la définition des isotopes? Les isotopes, ce sont des atomes de même élément qui ont le même numéro atomique Z, mais le nombre de masse qui est différent. Par exemple, l'atome de chlore possède deux isotopes. Donc on a le Cl35 et le Cl37. Et regardez, donc on a le même numéro atomique Z, mais le nombre de masse A qui est différent. L'atome de brome encore, il a deux isotopes. On a le brome 79 et le brome 81. Dans les deux cas, on a le même numéro atomique Z, mais le nombre de masse A qui est différent. Une remarque qui est très importante, cas particulier, l'atome d'hydrogène possède trois isotopes. Donc regardez, ici on a l'hydrogène 1,1, ici on a le deutérium D2,1 et on a le tritium T3,1. Donc regardez, on a le même numéro atomique Z qui est égal à 1, mais le nombre de masse A qui est différent. Mais qu'est-ce qui ne colle pas avec la définition? Donc ce sont des atomes de même élément. Donc ici on voit chlore-chlore, ici on voit brome-brome, alors que ici on voit quoi? Hydrogène, deutérium et tritium. Donc on n'a pas le même symbole. Et donc l'hydrogène c'est un cas particulier. Il faut savoir que ces deux isotopes, donc l'hydrogène 1,1 et le deutérium D2,1 sont naturels, alors que le tritium c'est artificiel. Et cet isotope artificiel, il est radioactif. Il ne faut pas dire que si un élément il possède plusieurs isotopes, il est radioactif. La radioactivité, c'est rien à voir avec l'isotopie. Par exemple, ici, le chlore n'est pas radioactif, le brome n'est pas radioactif. Donc, c'est un cas par cas. On ne sait pas si un élément il est radioactif ou pas. Mais le tritium, il faut l'apprendre par cœur, c'est un isotope artificiel, mais qui est en même temps radioactif. Donc pour calculer l'abondance isotopique et masse molaire atomique d'un élément, il faut utiliser la fameuse relation masse molaire qui est égale à la somme de proportions de l'isotope fois la masse molaire de l'isotope. Comme on a vu avant, donc l'atome de chlore possède deux isotopes et donc la masse molaire, ça va être égal à la pourcentage d'abondance du premier isotope fois sa masse molaire plus le pourcentage d'abondance du deuxième isotope fois sa masse molaire. Prenons un exemple, on va calculer la masse molaire atomique du brome 79 et du brome 81. Donc l'atome de brome possède deux isotopes. On a le brome 79 et le brome 81 avec un pourcentage d'abondance de 50%. Et donc pour calculer la masse molaire du brome, on va juste appliquer cette fameuse relation. Donc la masse molaire du brome, elle est égale à quoi? On commence, pourcentage d'isotopes pour le premier isotope, donc c'est 50%, ce qui correspond à 0,5 fois
la masse molaire de l'isotope. Donc vous voyez ici, il ne me donne pas la masse molaire, mais j'ai le nombre de masses. Et donc lorsqu'il ne me donne pas la masse molaire, je peux considérer que le nombre de masses est égal à la masse molaire. Et donc j'ai mis fois 79. Donc ça c'est somme, donc c'est-à-dire plus. La même chose pour le deuxième isotope, donc plus 0,5 fois 81. Donc on a obtenu 80 grammes mol moins 1. Qu'est-ce qu'on peut faire encore grâce à cette relation-là? On peut calculer l'abondance. C'est-à-dire, si je vous dis par exemple que le bore possède deux isotopes, le bore 10 et le bore 11, et la masse molaire du bore est égale à 10,81, et la question ici, il faut calculer le pourcentage isotopique du bore 10 et du bore 11. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un système, deux équations à deux inconnus, c'est-à-dire soit x, le pourcentage d'abondance du bore 10, et y, le pourcentage d'abondance du bore 11. Et dans ce cas-là, j'ai le droit de dire que x plus y est égal à 1. Et ça, on l'appelait équation numéro 1. L'équation numéro 2, c'est quoi? C'est ça, la masse molaire du bore qui est égale à 10,81. Elle est égale à quoi? Elle est égale à la somme de proportions fois masse molaire. Donc, x fois 10 plus y fois 11. Donc ici, on a un système, deux équations à deux inconnus. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, d'après l'équation numéro 1, on a le droit de dire que x est égal à 1 moins y. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x dans l'expression 2, c'est-à-dire ici, par la relation trouvée en 1, c'est-à-dire par cette relation x qui est égale à 1 moins y. Donc, ce qu'on va faire, on va dire 10 fois, au lieu de mettre x, il faut mettre 1 moins y, ce que je mets ici, plus 11y, elle est égale à 10,81. Donc maintenant, on va développer. Donc 10 fois 1, 10. 10 fois moins y, moins 10y. Maintenant, on va réduire les termes semblables. Donc moins 10y plus 11y, elle est égale à y. Et donc 10,81 moins 10, elle est égale à 0,81. Et 0,81 correspond à quoi? Correspond à 81%. Donc on a 81% du bore 11 parce qu'on a pu trouver y. Maintenant, comment on peut chercher x? Tout simplement, je peux dire que x est égal à 1 moins y. Je remplace y par sa valeur trouvée ici 0,81. Donc on obtient 0,19, soit 19%. Ici, on aurait dû calculer x autrement. On peut dire que x, si vous voulez, elle est égale à 100 moins 81. Et on peut tomber directement sur 19%. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.